Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la déformation ou bien les déformations tectoniques. Et pour réaliser ce travail, on va suivre le plan suivant. Introduction, tectonique souple, tectonique cassant et conclusion. Introduction. La tectonique ou géologie structurale est une discipline des sciences de la Terre qui étudie les structures, les déformations et les mouvements qui affectent les terrains géologiques ainsi que les mécanismes qui en sont responsables. Alors quand on parle de la géologie structurale, c'est la même chose que la tectonique. Elle étudie les structures, les déformations et les mouvements ainsi que les mécanismes qui sont les responsables de toutes ces structures ou bien ces déformations ou bien de ces mouvements. Par exemple, la déformation, quand on parle de la déformation tectonique, on parle de deux types de déformations, comme les tectoniques souples, cas des plis, et tectoniques cassantes, les cas des fractures ou bien des failles. Comme vous voyez dans les deux images suivantes, on a une déformation souple-pli. Comme vous voyez, on a pli, souple, et n'est pas cassante. Mais ici, on a une faille, alors que cette faille-là, elle est cassante. On l'appelle déformation cassante. Ces dernières correspondent à des ondulations de la strate formée d'une suite anticlinale et de synclinale. L'anticlinal et le synclinal, on va les voir dans les diapos suivants. Les plis constituent la manifestation d'un comportement plastique ou ductile. Un comportement plastique ductile, c'est le contraire d'un comportement rigide. Des roches se forment de contraintes de compression. Alors, on parle de l'anticlinal. Un anticlinal est un pli convexe, dont le centre est occupé par des couches géologiques les plus anciennes. Alors, au centre ici, il est occupé par les roches qui sont anciennes. Et en haut, on a des roches qui sont plus récentes. Le synclinal. Un synclinal est un pli concave dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus récentes. La couche la plus ancienne se trouve à l'extérieur du pli. Par exemple, ici on a concave. Au niveau de centre, on a la couche la plus récente et au niveau ici, on a la couche la plus ancienne. C'est la région de la courbure maximale. On parle de charnière anticlinale et de charnière synclinale. Ici, une charnière, soit ici, soit ici. Plan et ligne qui passe par la charnière. Comme ça. Creux d'un pli, représenté par les couches les plus internes de pli. Les flancs, partie du pli de part et d'autre de la charnière. Ce sont les flancs. Plis isopaques. Quand on parle de plis isopaques, les plis où toutes les couches géologiques ont une épaisseur constante, dans la charnière et dans les flancs au cours de la déformation, comme ici. Et c'est le diamètre de couches géologiques ici, et ici, et ici. Alors on parle d'une pli isopaque, épaisseur constante. Pli droit, pli symétrique, le plan axial et vertical est formé l'angle de 90 degrés avec l'horizontale. Les deux flancs ont le même pendage. On a ce plan, il est symétrique. Et on a un angle de 90 degrés ici. Au niveau de plan, soit vertical, soit horizontal. Et les deux flancs ont le même pendage. Pli déjeté. C'est un pli avec un plan axial légèrement incliné de telle manière que les deux flancs ont un pendage différent. Comme vous voyez ici, on a pendage différent. Comme vous voyez, le pendage à droite n'est pas le même le pendage à gauche. Et là, le plan axial, il est légèrement incliné. Pli couché, le plan axial est presque horizontal et les flancs sont presque horizontaux. Comme vous voyez ici, on a le plan axial, il est horizontal avec la surface et les flancs sont horizontaux aussi parce qu'il est couché. Pli anisopaque, pli dans lequel l'épaisseur des couches n'est plus conservée pendant la déformation et est plus grande dans la charnière
est plus petit dans les flancs de pli. Par exemple ici, comme vous voyez dans les charnières là, il est très grand. L'épaisseur elle est grande par rapport au flanc. C'est comme ça on dit des plis anisopaques. Pli étiré. Lorsque l'épaisseur des couches d'un flanc étiré diminue. Comme vous voyez ici, on a comme un étirement des flancs. Alors cet étirement, c'est ce qui donne le nom à ce pli-là étiré. Pli laminé lorsque l'épaisseur des couches d'un flanc étiré devient nulle. Comme vous voyez, on a cet étirement et les roches, alors l'épaisseur devient presque nulle ici au niveau des flancs. Pli faille. Lorsque la détermination des couches géologiques de part et d'autre de la zone de laminage sont séparées. Comme vous voyez ici, on a une séparation entre les deux avec une faille. Alors, on a de part et d'autre de la zone de laminage. Comme on a déjà vu précédemment, dans la zone de laminage, on a l'apparition d'une faille ici, ce qui donne une pli faille. Maintenant, on va voir les déformations qui sont cassantes. À l'origine, les couches sédimentaires sont formées et superposées horizontalement. Comme vous voyez ici, les couches sont formées et représentées horizontalement grâce à beaucoup de facteurs. Par exemple, les facteurs sédimentaires, le dépôt se fait dans le temps et d'une façon qui est horizontale lors de l'absence des forces ou bien des compressions géologiques. Mais au cours du temps, quelques couches sédimentaires se présentent sous forme de deux compartiments décalés les uns aux autres, comme ici, il y a un décalage entre les deux compartiments. Le plan de décalage correspond à une cassure affectant ces couches qu'on appelle une faille. Comme vous voyez ici, on a une faille et une faille. C'est par exemple, on prend l'exemple de l'image qu'on a vue au début, on aura, c'est par exemple, il subit à des forces de compression. Ces forces de compression vont faire une faille, par exemple à ce niveau-là, ce qui va nous donner décalage entre les deux compartiments. Les failles, ce sont des cassures qui peuvent affecter les couches sédimentaires. Il y a un déplacement entre les deux compartiments ou les deux blocs résultant de cette cassure, verticale, horizontale ou oblique, et par conséquent un éloignement entre ces deux blocs. On a un éloignement entre les deux blocs à cause de la cassure à ce niveau-là. Les composants d'une faille, si on prend par exemple une faille, on a le plan ou miroir de la faille est la surface le long de laquelle se fait le déplacement. Ce niveau-là, il y a un miroir ici. Cet miroir-là, c'est la surface de déplacement de ce compartiment-là ou bien de ce bloc-là. Le bloc soulevé est le compartiment qui se situe au-dessus du plan de faille. Par exemple, on a si on prend par exemple le plan de faille, c'est ici, à ce niveau-là qui se situe au-dessus, c'est le bloc soulevé ou bien et le bloc ABC, celui-là, et celui qui est au-dessus. Le rejet E et le décalage de déplacement des deux compartiments. Les failles sont formées sous l'effet des forces, soit de nature compressive, soit de nature extensive. La nature de ces deux forces distingue les types des failles. On a extension qui va nous donner une faille normale ou bien l'éloignement de compartiment, et une compression qui va nous donner une faille inverse qui va nous donner rapprochement des compartiments. Et comme résultat, on va voir une faille qui est normale avec l'extension, avec un angle ici qui est supérieur à 90 degrés. Et ici, on a une compression qui va nous donner une faille inverse. Cette faille inverse, il a un angle ici qui est inférieur à 80 degrés. Une faille normale, les deux compartiments s'éloignent, le plan de la faille est incliné et mouvement d'extension. C'est comme on a déjà dit précédemment, faille normale, elle est connue par l'éloignement de ce compartiment à ce compartiment. Le plan il est incliné. Comme vous voyez, ce plan-là, il est incliné. Et le mouvement d'extension, alors, au éloignement des compartiments. Faille verticale. Quand on parle de faille verticale, c'est une faille normale à un plan de faille verticale. Ce plan-là, il est vertical, mais on a l'éloignement. On a par exemple éloignement et ce n'est pas une compression. Faille inverse, les deux compartiments se rapprochent. Il y a rapprochement des deux compartiments. Le plan de la faille est incliné, le plan de la faille aussi est incliné, et le mouvement de compression. Alors il y a une compression, comme vous voyez ici, ces cassures-là sont à cause des
compression que ces roches-là subissent. Les failles décrochantes ou de coulissage. Si on a un mouvement qui est dextre ou bien sinistre, alors le déplacement va être à gauche ou bien à droite. Par exemple, à ce niveau-là, si on est ici, dans ce plan-là, le mouvement va être à droite. Alors, on va parler d'un mouvement qui est dextre. Déplacement latéral des deux compartiments l'un par rapport à l'autre. Plan de la faille est incliné. Mouvement de cisaillement, chevauchement et nappe de charriage. Les contraintes sont telles que les blocs finissent par superposer d'une taille de l'ordre de kilomètres correspondent à une nappe de charriage. Par exemple, on a ces forces de compression qui se suivent. On va avoir une superposition d'un compartiment sur l'autre. Si cette superposition se poursuit à un ordre de plusieurs kilomètres, on va avoir une nappe de charriage et pas une faille chevauchante. On constate qu'il existe des contraintes de sens différents. Faille normale, contrainte extensive ou bien éloignement, et contraintes compressives qui sont caractéristiques de faille inverse. Alors on a un rapprochement des compartiments et décrochement ou contraintes de cisaillement, glissement horizontal. Les facteurs influençant les déformations tectoniques. On a des exemples de ces facteurs. La température et la pression augmentent avec la profondeur. Par exemple, si une surface est cassante, dans la profondeur, elle devient plastique ou bien ductile. On a aussi le facteur de temps. Ces déformations sont dans un temps qui est court, on a un casse. Si le temps est long, alors on a comme un état plastique. La composition de la roche cassante de nature calcaire, les grès, les granites et d'autres plutôt plastiques comme les roches argileuses. Alors aussi c'est la composition des roches qui va nous donner en résultat une déformation qui est cassante ou bien ductile. Près de la surface de la Terre, basse température et basse pression, alors les roches sont solides. Les déformations tectoniques obtenues à des contraintes sont cassantes. Les roches solides, les contraintes sont cassantes. Donc, conclusion, en relation avec la tectonique des plaques, les plis, les failles inverses, les chevauchements et les nappes de charriage se forment par des forces de compression dans la zone de convergence des plaques, subduction et collision. Les failles normales se forment par des forces d'extension dans les zones de divergence des plaques au niveau des ondes dorsales. Les ondes de subduction et de collision et les ondes de l'obduction, on va les voir, Inch'Allah, dans les présentations prochaines. Et merci pour votre attention. Au revoir.